Pour commencer, on va mettre le dérailleur et ses petites rondelles de côté. On va mettre la cassette aussi en réserve et on va se consacrer au changement de vitesse lui-même. La première opération consiste tout simplement à ouvrir la commande de changement de vitesse. On met bien les petites pièces de côté, on essaie d'être le plus ordonné possible. Ça, c'est comme si on changeait de câble de dérailleur et on voit qu'on a ici tout un cache plastique qui protège. Ce cache plastique, on va devoir le retirer, mais on va commencer par retirer le câble. Pour retirer le câble, c'est tout simple et c'est justement, si vous ne l'avez jamais fait, vous verrez comment on peut procéder quand on souhaite simplement le remplacer. Il suffit de pousser, voilà, et il faut parfois bouger un tout petit peu le ressort. Et puis, on tire, et voilà. Maintenant qu'on a retiré le câble, on va simplement s'assurer qu'on est bien à fond, que le ressort est bien relâché complètement en poussant sur la manette qui permet de descendre les vitesses. Si jamais on n'y était pas, voilà, on va voir, hop, il y a des petits clics. On va retourner la commande pour avoir accès à ces trois petites vis et on voit justement que le petit outil se positionne directement en face de ces trois vis, de ces trois trous, et ça va permettre de maintenir tout le mécanisme ensemble quand on va évoluer dans le démontage. Si vous avez un levier XO1, il y a ici un roulement plus imposant, une petite vis sur le côté qui maintient le levier. Il faut absolument retirer le levier, sinon on n'a pas accès correctement aux vis et ça va bloquer la suite des opérations. Ici sur le GX, cette partie est beaucoup plus compacte et on n'a pas besoin de la retirer. On peut continuer en l'état. On va prendre notre plus petite clé Allen, venir pour dévisser et on va maintenir avec deux doigts, vraiment bien maintenir l'axe ensemble des deux côtés pour éviter que tout saute et de perdre le ressort ou d'autres petites pièces. On commence avec le bras de levier le plus important, simplement par desserrer les trois vis. On les réserve près de soi parce qu'on va en avoir besoin. On remarque qu'il y a deux longueurs différentes pour les vis. Des vis longues qui se mettent du côté des leviers et une vis courte qui se trouve à l'autre extrémité. Facile de reconnaître puisque ici on voit que c'est plus fin. Maintenant on va retourner la commande, toujours en faisant attention de la maintenir. Il n'y a pas de problème hein, si vous lâchez, tout ne saute pas, mais c'est une sécurité supplémentaire de continuer à tenir ça. Maintenant retirez le petit cache en plastique qui constitue en fait tout le corps du changement de vitesse et la vis de butée de câble vient également en même temps. On va prendre l'outil E13 et venir le positionner par en dessous. Voilà. Il vient prendre place exactement dans les trois trous par le dessous. On va prendre nos vis et venir les repositionner par au-dessus. On serre un petit peu, mais pas trop, ça ne sert à rien. On peut maintenant travailler sans arrière-pensée. On a cette petite pièce qui maintient tout. Opération suivante, maintenant que tout est en place, on va venir retirer le ressort. Voilà, vous voyez une petite encoche ici tout près de la sortie de gaine. Et on vient le libérer. On va en fait venir remplacer cette pièce orange d'origine par celle-ci, produite par E13, noire, et qui va venir remplacer le mécanisme d'origine. On a 11 crans ici pour 11 vitesses et 12 sur celui proposé par E13. Pour être plus libre,
on va retirer complètement le ressort. En fait, il est simplement fixé dans une petite gorge ici, avec la clé Torx T25 qui est fournie aussi, un petit embout qui est fourni. Venir se mettre en dessous et avec la clé de 4 mm ici sur le dessus. Cette partie-là peut être un tout petit peu complexe. C'est sans doute la partie qui est un petit peu plus le challenge. On va en fait bien maintenir la partie basse avec la Torx fixe et même tirer un petit peu, ne pas hésiter à tirer un petit peu et en fait s'assurer qu'on va dévisser la partie haute et pas l'inverse. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu difficile. Voilà, ça y est, c'est débloqué, ça vient. Donc voilà, j'ai la partie basse qui ne bouge pas, que je maintiens fermement avec le changement de vitesse et je défais la partie haute. Et on voit que la roue crantée sort. Ça y est, on a entendu un petit clic. On voit la vis qui sort et le mécanisme également. On va réserver les pièces d'origine du shifter. Si jamais vous souhaitez à un moment donné le remettre en configuration d'origine, le repasser en 11 vitesses, il suffit de faire les opérations dans le sens inverse. Par rapport au Kitty 13, on a une toute petite rondelle, voilà, qu'on voit ici, qu'on va venir mettre en place à l'intérieur, du côté du petit roulement, et on va prendre la vis et venir la mettre par en bas. Maintenant, on va passer à la mise en place directement sur le changement de vitesse avec un positionnement qui doit être bien précis. Cette partie est un tout petit peu plus difficile, ça reste tout à fait acceptable, mais en fait on va devoir positionner bien correctement deux choses. On voit ici qu'il y a une petite pointe métallique qui dépasse. On a le logo E13 comme point de repère et on va devoir venir insérer. On doit voir que cette petite tige métallique se retrouve juste là à travers ce petit trou. Et puis on voit aussi qu'on a l'orifice pour mettre le câble. Je vais prendre la clé Allen si j'y arrive pour vous le montrer. L'orifice dans lequel rentre le câble qui doit être aligné. Voilà. Le câble va rentrer par ici et sortir par là. On voit qu'on est dans un alignement. Et puis on constate aussi que, ici je ne suis pas tout à fait bien positionné puisque j'ai la première dent qui est déjà engagée. Et ça ne doit pas être le cas. Voilà, il doit être juste avant, dans l'orifice entre la butée et la première dent du mécanisme. On le voit donc juste là et pas la première dent déjà enclenchée. On peut passer maintenant à la remise en place avec la vis. On reprend notre clé Torx, qu'on va de nouveau garder bien immobile et maintenir le plus fermement possible en main avec le shifter et la petite pièce d'interface E13. S'assurer que les deux sont bien en face. On peut d'abord faire un premier engagement manuel. Voilà, en tournant ceci. On vient simplement serrer au contact. Pas besoin de mettre un couple trop important, ça va simplement bloquer tout, c'est inutile. On peut maintenant remettre en place le ressort où on voit la petite excroissance qui vient se mettre dans la partie carrée et la première spire qu'on vient coincer dans la petite languette. Et puis on vient remettre l'autre extrémité, on vient le mettre en tension juste ici dans le logement qui est prévu à cet effet. Maintenant on va pouvoir venir remettre en place le capot, mais avant ça on va retirer les trois vis et les remettre dans le bon sens. On garde toujours bien la petite et les deux grandes. On va terminer par celle-ci qui maintient la plaque métallique en place. Et on a toujours bien les deux doigts
qui viennent pour maintenir le mécanisme. C'est plus une sécurité qu'autre chose. On retire l'étoile. On replace le capot supérieur. Faites bien attention d'aligner les différents éléments. Voilà. La petite à l'extrémité la plus fine. On va commencer par elle. Maintenant, on fait un petit serrage. Juste au contact, ce sont des petites pièces de petites vis. Pas besoin de serrer trop. On va en profiter quand même juste avant de remettre le capot pour vérifier que tout fonctionne. Ça a l'air d'aller. Et dans l'autre sens. Parfait. Ça se relâche. Les clics de montée. Et les clics à la descente. N'essayez pas, avant d'avoir remis tout en place, quand l'interface, l'étoile est en dessous et que toutes les pièces ne sont pas remises correctement, il se peut que ça ne fonctionne pas. Pas d'inquiétude, on vérifie à ce stade-là. Vérifiez aussi que le levier est bien remis dans sa position extrême, ce qui n'est pas possible quand on a la petite étoile qui est mise en place. Donc voilà, un indicateur visuel, c'est que la vis qui se trouve tout près de la partie où on attache sur le collier ou sur le levier de frein, elle doit être recouverte et non visible. Si ce n'est pas le cas, et avec l'étoile mise en place, ça se peut que le mécanisme ne fonctionne pas, donc pas d'inquiétude, on vérifie seulement à la dernière étape maintenant. On remet en place le câble, on va reprendre le câble existant, l'idéal c'est de prendre un neuf, mais celui-ci a à peine servi, il a juste été un petit peu découpé. Dans l'alignement, on a la petite fenêtre, voilà. On va revisser ici pour garder de la réserve en tension de câble et on tire jusqu'au moment où la ferrure vient se loger dans son logement. On peut maintenant remettre en place le capot avec vis, choisir la bonne clé Allen et on vient serrer juste au contact. Ce sont de nouveau des petites pièces, des petites vis, il n'y a pas d'effort, donc on ne serre pas trop. Vous voyez, le capot est un tout petit peu abîmé, on a joué le jeu, on a pris vraiment une ancienne commande qui a déjà servi pour un de nos tests longue durée. Et maintenant, on va passer au test terrain. On va voir ce que ça raconte une fois monté sur le vélo.